Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bon ben, Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. bienvenue. On fait notre première FAQ. Ouais, c'est une première pour nous, il faut être Ouais. indulgent du coup. On a marqué les questions sur la feuille. Et sur le portable aussi. Merci d'ailleurs pour toutes vos questions, c'est vraiment gentil. Et puis ça nous fait plaisir de voir que vous suivez un peu les aventures de Big Titou. Et voilà, on va commencer par la première question. Allez, vas, ou- allez, vas-y, je t'en prie. Alors, C'est Eric qui lit les questions parce sur le portable. que mes yeux. Sylvie, toute la semaine, elle a recueilli les questions. Ouais. Alors, bonjour Big Titou, reste un gros véhicule. Est-ce que la taille de votre camion est toujours idéale, 7,50 m pour votre voyage, ou plus petit serait un plus? Plus facile à conduire, c'est les routes étroites. Bah moi je dirais que c'est la taille idéale. Il faut pas Ouais. plus gros. Plus petit, oui, on pourrait avoir plus petit, mais en tout cas, il faut pas plus gros pour Non. un véhicule comme ça, parce qu'après, c'est trop compliqué, on peut Ouais. pas emprunter toutes les routes. Là, franchement, on n'a Bien. pas eu de problème. Ce qui compte enfin, la Big Titou, sans les vélos derrière, il fait 7,60 à peu près avec les roues. En gros, c'est la longueur d'un camping-car classique, on va dire, d'un profilé. Ce qui compte le plus, c'est l'empattement, c'est-à-dire l'espace entre l'axe la roue avant et l'axe la roue arrière. S'il est trop long, vous avez un véhicule qui n'est pas trop agile dans les épingles. Et lui, franchement, il fait demi-tour sur place. Je crois alors, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il a un empattement à 3,90. Je crois. Il faudrait que je mesure. Mais voilà, c'est ce qui compte. En fait, si au plus gros, c'est un 6,6, parce qu'après, il y a trop de porte-à-faux à l'arrière. Et un 6,6 en manœuvre, c'est pas la même chose. Et l'autre problème, c'est le poids. Voilà. Par contre, un 6.6 en habitabilité, c'est Oui, merveilleux. vous y gagnez. Quoi. Mais voilà, on ne peut pas passer encore partout avec un 6.6. C'est comme une beaucoup plus voiture, compliqué. un break ou un coupé, en gros. En tout cas, plus gros, non. Non. Par contre, pour nous, il a la taille idéale. Voilà. On est à 12 tonnes pour info. On l'a pesé avec tous les pleins, on est à 12 tonnes. Un 6,6, on serait plutôt à 20, au-dessus de 20. Donc là, quand même, il y a des restrictions après de passage. Voilà pour la question. Donc nous, c'est la taille idéale. L'habitation, là, s'il fait 5 mètres de long, À l'intérieur, ça fait 12 mètres carrés. à peu près, À 12, peu près. 12 et demi. Nous, ça nous convient. De manière, on s'adapte à ce qu'on a, c'est toujours pareil. Voilà. Pour nous, c'est la taille idéale, en tout cas, comme je l'ai Alors. déjà dit. Faut-il de bonnes bases mécaniques? C'est lui qui répond. Pas nécessairement, je dirais. En fait, si le véhicule est assez bien entretenu, en bon état, oui, il y aura toujours des petites bricoles à faire, mais pas plus que dans une maison, je dirais. Après, vous savez, vous avez une grosse panne sur la route, si vous n'avez pas la pièce sous la main qu'il faut changer, vous pouvez beau être super ingénieur, ferait rien. Voilà, là, il faut une bonne assistance. Ouais. Une assistance, Assurance. avec une bonne assistance. Et nous, pour info, on est chez Covassure. Ouais, on l'avait dit dans la vidéo. Franchement, ils sont top au niveau de l'assistance et tout. On C'est n'a parfait. jamais eu affaire à eux, mais en tout cas, sur le papier, ça a l'air nickel, vraiment. Voilà. Alors, On espère ne jamais avoir affaire à eux. de bonnes bases mécaniques, je dirais pas nécessairement. Donc voilà, nous avec le bateau, tout ça, c'est vrai que on a eu à se dépatouiller des fois, parce qu'en mer, c'est pas pareil. Vous êtes en panne au milieu de la mer avec force 8. Il vaut mieux savoir réparer tout de suite. Là, il y a du stress. Ouais, un peu. Là, on relativise beaucoup en fait avec Big Titou. On est toujours sur la route. Il y a toujours, on va n'est pas jamais mourir. en danger sur la route. On va pas en fait. mourir. Qu'en Si mer, on est on en panne pourrait- sur le côté. En mer, vous pouvez mourir. Allez-vous passer par la Russie, le Japon, Tokyo, etc. Alors, Tokyo, etc., non. Non, administrativement, c'est trop compliqué. Voilà. Et puis, non, il y a trop de... Voilà, au niveau administratif, ça va pas. Mais la Russie, oui. La Russie, sûrement. Oui. Après, quand, on ne sait pas. Le but, c'est d'aller jusqu'en Mongolie, dans un premier temps. Voilà. Donc évidemment, on s'adapte aux conditions sanitaires, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de flou. Il y a beaucoup D'incertitudes. au niveau du voyage, Voilà. Mais- jusqu'en Mongolie en tout cas. Quoi qu'il en soit, on voyage. Après, on va aller jusqu'en Mongolie. Donc on verra. Nous, on est prêt à faire des quarantaines s'il faut, de manière. Voilà. Et puis, de toute manière, pour l'instant, on est en Europe, on pense faire l'Europe. Le temps que ça se décante. Voilà, ça peut modifier au cours du trajet, Ouais. on peut tout modifier. Pour l'instant, en Norvège, on est bien. On n'est pas trop mal. Alors bon, Japon, tout ça, on a répondu. Est-ce que Sylvie conduit? Oui, je conduis. Elle a le droit. J'ai le droit de conduire. J'ai le permis poids lourd. On l'a passé tous les deux en novembre 2019. En fait, on a acheté le camion, on n'avait pas le permis. Voilà. Ouais. On a dû passer le permis avant d'aller chercher le camion, ce qui était très frustrant parce qu'il nous attendait et nous, il fallait qu'on ait le permis. On n'avait pas le choix. Et ça a été que du bonheur d'ailleurs. On l'a passé à Montpellier. En 1 mois et demi, on l'a eu. Faut compter. On a dû repasser tout le code, tout parce qu'on a plus de 50 ans. Ouais.
Ça nous a coûté dans les 1500 chacun, je crois, à Montpellier. Et ça se fait, hein. C'est pas facile, hein, mais ça se fait. Ça se fait, et puis bon, ça s'est bien fait, puis on a pris du bon moment. Voilà. Sinon, Sylvie, je conduis d'ailleurs toutes les prises de drone. Toutes les vues en drone, c'est moi qui conduis parce que moi je ne sais pas piloter le drone, c'est Eric qui pilote le drone. Voilà. Et donc les passages étroits, tout ce que vous avez vu des fois, c'est Sylvie qui est au volant en fait. Mais elle conduit bien, il n'y a rien à dire. Oh, c'est gentil. Bah, monsieur est bon. Aujourd'hui, monsieur est bon. Paye-t-on ces emplacements en Norvège? Oui. Pour dormir, oui, dans les campings, les aires à camping-car, certaines on paye. Ouais. En moyenne, c'est entre 25 et 35 euros. Électricité compris, tout. À 35 euros, vous avez tout compris. Oui. 20-25 euros, des fois il faut rajouter l'électricité, tout ça, mais bon. Là, ce soir, on a voulu faire un camping. Là, c'est un camping à la ferme, en fait, en Norvège. On a payé 30 euros pour la nuit avec tout compris. La douche, j'avais des machines à faire. Ouais, machine à laver. Et voilà, sinon oui, de temps en temps, sinon on peut camper, on peut faire des bivouacs un peu partout en Norvège. La législation dans tous les pays nordiques, scandinaves, c'est on n'a pas le droit de bivouaquer ou de camper à moins de 150 mètres d'une habitation. Voilà. Sinon, où on veut. Voilà. Où on veut. Sauf s'il y a un panneau. Sauf s'il y a un panneau d'interdiction, bien sûr. Ouais. Mais en fait, c'est très facile la Norvège à bivouaquer. Nous, en gros, on fait une aire ou un camping par semaine. Ça dépend du temps. Là, il y a eu beaucoup de pluie ces derniers jours. Voilà. Donc, c'est des fois pour recharger un peu en batterie, tout ça, on a besoin un peu des fois de surtout l'hiver. L'été, quand il y a du soleil, ça va. L'hiver, on fait un peu plus d'air ou de camping. Voilà. Et puis, si on veut voyager longtemps, il faut voyager confort. Aussi. Ça, on l'a appris. Oui. Donc, comme on veut voyager longtemps. Voilà. Alors, budget mensuel, conso de Big Titou. Alors, on n'a pas de budget mensuel. On ne calcule pas, en fait. On calcule pas. On fait attention aux sous, quand même. Voilà, on fait attention de ne pas trop dépenser parce qu'il y a quand même une réserve. Oui. Elle n'est pas non plus illimitée. Et non, on n'a pas de budget mensuel. Par contre, j'ai calculé pour la Norvège. J'ai fait ça il y a quelques jours. À l'arrache, comme ça. On en est à 2500 € depuis qu'on est en Norvège. Non, pas depuis. Sur un mois. Sur un mois. Oui, on est en Norvège depuis plus de mois. On est en Norvège depuis le 12 juillet. Et pour un mois, on en est à 2500 €, ce qui est énorme. Oui. Parce que la vie ici coûte très cher. Là, j'ai pas compté les ferries, les autoroutes. Hein. Non, ça c'est la surprise. Parce que ça sera la surprise quand on recevra la facture. On vous en parlera après. Voilà. Mais donc, voilà. Et la conso de Big Titou, faut compter, suivant l'état des routes, mais en moyenne, on est à 22 litres. C'est une moyenne. On est descendu en dessous 20, ça arrive. On a été au-dessus de 27, ça arrive, suivant l'école. Mais on part sur une moyenne de 22, à peu près. Le prix des routes payantes, ferries, tunnels et ponts. Voilà, on y arrive. Alors, oui, ça coûte des sous. Vous avez des routes touristiques, des ponts, des tunnels et des ferries à prendre en Norvège. Des fois, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de les prendre. Déjà, il faut expliquer comment ils font, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner le prix. C'est ce que j'allais dire. Mais tu me coupes la parole. Ouais, mais t'es longue quand tu parles. Je précise. Bref, quand on arrive dans un ferry, ils scannent la plaque d'immatriculation et ils envoient la facture à l'adresse qu'on a donnée. Voilà, donc ça sera d'ici 2-3 mois, on recevra ça. Donc on pourra vous en parler dans 2-3 mois, mais pas avant. En moyenne, on s'est quand même un petit peu renseigné sur un ferry en moyenne pour Big Titou, parce que chaque véhicule est différent. Pour Big Titou, sur un trajet, on a payé une 30aine d'euros. Mais ça dépend de la longueur de la traversée aussi. Là, c'était une traversée de 30 minutes à peu près. Voilà, sachant que moi, je calcule un budget ferry, autoroute et tunnel et pont en moyenne de 500-600 € pour tout le séjour en Norvège. Là, on en est à peu près à 15 ferries déjà. Ouais, ça va vite. Ça va très vite. Mais bon, on n'a pas le choix, sinon on peut pas. Sinon on voit pas. Hein. On voit rien sinon. Est-ce qu'il faut réserver les ferries? Pas du tout. Vous venez devant, il est là, vous montez dessus, il vous scanne la plaque, c'est terminé. C'est vraiment comme un bac de fleuve en France, c'est la même chose. C'est le seul ferry qu'il faut réserver, c'est quand vous sortez du pays pour aller faire la Norvège, direction Danemark, ou direction l'Allemagne, ou direction l'Islande. Ouais. Là, c'est normal, il faut réserver. Mais sinon, à l'intérieur du pays, il n'y a pas de réservation à faire. Par contre, en basse saison, il y en a beaucoup moins. Donc ça nous arrive des fois d'avoir à attendre 2 heures pour le ferry quand même. Des fois, il n'y en a qu'un par jour aussi. Donc, il faut bien calculer ces C'est plutôt ça, quoi. Est-ce qu'on a des pneus avec des chambres à air? Non, c'est des tubeless. C'est du Michelin XZL2 en 395 de large. Et on les a eu en surplus militaire. Ils ont moins de 10 ans, ce qui est important quand même.
Sinon, avec le téléflow, vous pouvez voir les carcasses de pneus qui se fendent. Et alors là, c'est pas cool. Allez-vous à la pêche? La réponse, Prochaine vidéo. Un grand pêcheur. On s'arrête là. Voilà. Ouais. On va pas la rater la prochaine vidéo, je vous le dis. Non, elle va être marrante. Alors, autonomie en eau propre et carburant. Ben alors là... En eau propre, on a 500 litres d'eau. Eau grise, on a 250 litres. Et cassette à toilette, on a 2 fois 20 litres. 20 litres. Voilà. On a un osmoseur inversé aussi qui non, nous 2 fois 40 litres. Non, 2 fois 20, chérie. 2 fois. La cassette... Donc 40 litres. Donc on a 40 litres en tout, ouais. Et d'ailleurs, pour la petite info, les cassettes, nous quand on a acheté Big T2, il y avait le système de cassettes. On n'était pas du tout emballé par ça parce qu'on voulait une cuve à eau noire. Chaque solution est bien, les toilettes secs, etc. Nous, la cassette à toilette, on a trouvé finalement que c'est pas si mal parce que j'ai pas besoin de déplacer le camion pour aller la vider. Ouais, c'est important. C'est important. Quand on a la cassette pleine et qu'on est dans un camping ou une qu'il y a 150 litres à vider d'eau noire. Ben, à 6h du matin, on réveille un peu tout le monde. Non, donc, et puis c'est bon, voilà, pas c'est pratique. Contraignant. Donc la cassette, c'est parfait. Et puis on a le SOG. On a le SOG dessus, donc il n'y a pas de produit à rajouter. Donc non, c'est pas mal. On met aucun produit chimique dans la cassette parce qu'avec le SOG, ça fonctionne très bien. Très bien. Ouais. Faut-il parler l'anglais? Arrivez-vous à vous faire comprendre? Oui, il faut parler l'anglais. En Norvège, Danemark, même Allemagne, c'est indispensable, vraiment. Les Norvégiens, ils parlent un anglais parfait, ils sont carrément bilingues. Ils sont nés avec la télé en anglais, presque. Là, j'étais au dentiste. Bon, chez le dentiste. Pour la deuxième fois, on m'a mis un implant directement. D'ailleurs, en Norvège, fabuleux le service. Et ben oui, on s'en a tout expliqué en anglais. Hein, ouais. Par contre, l'espagnol, nous, on ne parle pas. Donc, on va apprendre. Bon, on apprendra sur le tas, mais pour l'instant, on est en Norvège et ça parle anglais. Ouais. XTG Family sont arrivés en Argentine, je crois qu'ils ne parlaient pas l'espagnol. Il m'a dit Julien, ben maintenant, ils parlent, faut encore qu'ils sont espagnols. Oui, ils parlent super bien. Et puis, c'est le charme du voyage, il faut apprendre. Alors, quel pays se détache des autres par rapport au paysage? Alors, pour l'instant, on a fait le nord de l'Espagne, Andorre, l'Italie un petit peu, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, le Luxembourg et la Norvège. Pour l'instant, clairement, c'est la Norvège. Ouais, tout le reste était bien. Franchement, on en prend plein les yeux toute la journée. Mais la Norvège, c'est vraiment... C'est vraiment au-dessus de tout. Ouais. Tous les pays sont très très beaux. Hein. Ils ont chacun leur charme, mais la Norvège... Ouais. Je pense en plus, là, la neige n'est pas là, mais quand elle va arriver, ça va être encore un cran au-dessus. Là, on en a un peu en haut des montagnes. Léger. Mais ça va arriver. Moi, je languis la neige. Depuis 7 ans, je languis la neige. Big T2, il restera jusqu'à ce qu'il y ait de la neige. Ah oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, on a une invitation très sympa. Ça aussi, ça fera l'objet d'une vidéo d'un musher près de la frontière russe qui fait des chiens de traîneau. Un musher français qui On le remercie d'ailleurs et on va venir le voir et là, il y aura quelque chose de bien. Voilà, et puis on lui fait un petit clin d'œil et à très bientôt. À très bientôt. Quel pays? Alors, le manque de la famille et amis ne sont pas trop durs à gérer. Ça va. C'est pas trop difficile, c'est sûr que le manque physique est là. Mais voilà, c'est la maman qui parle. Bah oui, on a 2 enfants, Benjamin 26 ans et Marine 25 ans. Ouais. Et bah oui, c'est sûr, il nous manque beaucoup. Mais on se téléphone tous les jours. Même avec nos parents. On fait des webcams tous les jours aussi. Avec nos parents, c'est pareil, ils sont très connectés. Donc ça se passe très bien et on a contact avec eux tous les jours. L'abonnement de téléphone, d'ailleurs, on y vient. On a un abonnement chez Orange. 70 gigas chacun. Voilà, avec où on peut téléphoner en Europe, partout en Europe et en France, avec 70 gigas chacun. Donc on a 140 gigas de data. En Europe. En Europe, pour un forfait qui coûte à peu près, nous on les a eu à 25,99 € chacun. Un abonnement de 2 ans. Voilà. Avec quel matériel vous filmez? Alors on a le téléphone, l'iPhone 12 qui marche bien, qui marche nickel. La GoPro Hero 8 Black avec un micro moumoute. Ouais, on a investi parce que le son au début des vidéos c'était, on avait des problèmes. Et un drone Mavic Pro 2, voilà. Et ça suffit très bien tout ça, ça va. Avez-vous le permis tous les deux? Oui, on a déjà répondu. Vendrez-vous Big T2 pour un plus grand? Alors on le vendra jamais pour un plus grand. Non. En tout cas, si on le vend, ça sera pour quelque chose de différent. Oui. Mais pas pour plus grand, parce qu'il va très bien, il est déjà assez grand. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas envie de le vendre, ça c'est clair. C'est trop dur à trouver. Surtout un comme ça, parce que d'ailleurs, c'est la société ATI qui a monté le Big T2 au niveau de la cellule. Alors, je ne sais pas si on l'avait dit ça.
une société qui est vers À Vonas. Vonas. Très très bien. Ils ont l'expérience des camions du Paris-Dakar et ils ont monté un camion avec Big Titou parfait, il n'y a rien à dire. Il a déjà fait l'Afrique pendant 10 ans avec l'ancien propriétaire. Nous on l'a acheté, il avait 95 000 km, il n'y a jamais eu de problème. Donc plus grand nom, différent peut-être, moi un camping-car américain peut-être par la suite si on reste aux US, enfin on verra. Mais pour l'instant il est hors de question de le vendre. Pour l'instant, il n'est pas à vendre. Non, trop dur à trouver. Nos premiers métiers. Alors moi, mon premier métier, mais je suis employée en pharmacie. Préparatrice en pharmacie. Et puis Eric était prothésiste dentaire. Prothésiste dentaire premier métier. En 88, 87 quand on s'est rencontrés. On s'est rencontrés en 87. Après, pour faire court, moi j'ai repris mes études, j'ai fait un bac C, un BTS électronique, un BTS commercial. Ça n'arrêtait plus après. Ouais. Avant j'avais fait 6 ans de lycée, j'ai tout redoublé moi au lycée. Et j'ai fait mon bac en candidat libre. Bon bref, après on a travaillé un peu, on est parti en voyage de noces en Corse. Merci à mon frère d'ailleurs qui nous a offert le voyage de noces là-bas. Le truc c'est qu'on est resté là-bas, on n'est jamais rentré. On a été visiter la NPE. On a trouvé du boulot pendant le voyage de noces, donc on est resté là-bas 3 ans, on n'est pas rentré. Notre fils est né là-bas. D'où les plaques en 2A sur Big Titou. C'est une région de cœur, c'est pour ça que les plaques... Après on est revenu de tout ça, de Corse, on a monté une grosse maison qu'on a revendue quelques années après, on a fait une plus-value dessus. Avant tu as fait une société d'électronique avec ton frère. Je fais court. Mais bon voilà, c'est pour dire le parcours. Court. Et donc là, l'immobilier, on a démarré comme ça dans l'immobilier, on a tout fait nous-mêmes. Hein. Après on a fait une autre maison à nous qu'on a montée nous-mêmes aussi. On a tout ça revendu en 2008. Là, on est parti, on a tout vendu. On est parti avec nos enfants aux États-Unis, faire un road trip de 6 mois, de Californie jusqu'à Montréal. C'était fabuleux d'ailleurs. Fabuleux. Bon, le CNET, tout, on a fait tout ça. On est revenu, on a refait une maison encore nous-mêmes, neuve. Nous, on faisait des maisons neuves. On a acheté un terrain, on montait la maison. On l'a monté en 10 mois, on l'a revendu et après, on est parti sur les bateaux. Après, on a acheté un voilier. De 17 mètres. 2 ans et après on a acheté le bateau, le yacht. Le yacht de 22 mètres que vous pouvez voir en vidéo, notre vie d'avant. Bon, c'est des bateaux qu'on n'a pas payé des fortunes, hein, faut pas non plus... À l'époque, on a trouvé, on a fait des bonnes unités, des bonnes opportunités. Et voilà. On les a rénovés, 1 an de travail sur chaque bateau et on a pu habiter sur les bateaux 7 ans gratuits, on va dire. Sans que ça nous coûte grand chose, on va dire. C'est déjà pas mal. On les a bien revendus. Voilà, on est content d'avoir fait ça. Du coup, ça nous a fait un petit capital. Tout ça, oui. Et en revendant tout, en fait, ça nous a permis aujourd'hui de voyager, d'acheter Big Titou, parce qu'il y a un capital là aussi, d'acheter Big Titou et d'avoir un petit pactole devant nous pour subvenir aux besoins si jamais, pour voyager. Alors, est-ce que vous allez aller en Islande? Non. Non, parce que 2 raisons. Parce qu'on a Lotus, le chat. En Islande, dès qu'on va arriver là-bas, ils vont la mettre en quarantaine, donc moi je veux pas. Et puis ensuite, le billet bateau pour aller en Islande coûte aussi cher que pour faire shipper le camion, le Big Titou, au Canada. Donc comme on va aller aux Amériques, on n'a pas un budget illimité non plus. On va pas mettre 3 700 € pour aller en Islande rien que pour du bateau. Voilà, donc on le mettra, mais peut-être pour le Canada, sûrement d'ailleurs. Vivez-vous de YouTube? Non. On ne vit pas de YouTube, c'est juste un passe-temps. C'est envie de partager, ça nous aide à... Nous, ça nous fait des souvenirs, ça nous permet de partager avec vous tous, ce qui nous fait vraiment plaisir. Oui. Mais non, on ne gagne pas sa vie avec YouTube. Hein. Non, du tout. Enfin, nous non. Et on ne cherche pas à gagner notre vie avec YouTube. En fait, on fait des vidéos quand il y a du contenu. Ouais. On n'a pas de date précise de sortie de vidéo. C'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les 15 jours. Faut que ça reste un plaisir. Quand on a du contenu et quand ça nous fait plaisir, voilà. C'est tout. Voilà. Les plus belles rencontres depuis le départ. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Il n'y a que ça d'ailleurs. Alors depuis la dernière vidéo et celles qui vont arriver, on filme un peu plus nos rencontres. Parce que avant on ne voulait pas déranger les gens avec une caméra, tout ça. Mais maintenant, on demande et puis c'est sympa. Mais des rencontres, oui. Le Big Titou, il est magique pour ça. C'est que franchement, il attire la curiosité. Du coup, on lie des contacts avec les gens, on discute. Et il est magique. Oui, puis même nous, même sans Big Titou, déjà à la base, on allait vers les gens. Oui, donc, on aime bien aller vers les gens. Donc, sinon, les rencontres, on a rencontré, vous avez vu la dernière vidéo avec
le cuisinier Alexandra Olivier qui sont installés en Norvège depuis 11 ans. Là, on a fait d'autres rencontres. Les Français à Trondheim qui ont une boulangerie française. Ils sont depuis 20 ans avec en Norvège. leurs croissants et leurs pains qui sont excellents. Faut pas oublier d'aller chez eux. Franchement, merci à eux. Et puis d'autres rencontres qu'on a fait par la suite, que vous allez voir en vidéo. Oui, enfin les rencontres, ça fait partie du voyage. Hein. C'est ce qui est le plus intéressant. Bah oui. Votre lieu le plus époustouflant en Norvège. Tout est beau. Tout est beau. Flame. Toute la Norvège. Moi, j'ai aimé toute la Norvège. Après, on n'a pas fini. Là, on est au niveau des Lofoten. On n'a pas encore commencé les Lofoten. Ouais. Et je pense que ça va être pas mal. Mais voilà, on n'a pas fini la Norvège, donc on pourra répondre après. En gros, la côte ouest qu'on a fait, tout le bord de mer, c'est magnifique. L'intérieur des terres, c'est magnifique aussi. Toute la Norvège, c'est beau. Le sud est différent du nord. Plus on monte, plus c'est sauvage, moins il y a de monde. Oui. Les gens sont un peu plus chaleureux au nord qu'au sud. Ça ne veut pas dire qu'au sud, ils sont pas sympas. Sud, ils sont super, mais disons qu'il y a plus de population, plus de densité de population. Donc du coup, les gens sont... Voilà, c'est plus citadin. Voilà. Vous allez où après et combien de temps? Après, ça sera la Finlande, sûrement. Après la Norvège. Là, il y a un dilemme après. Est-ce qu'arrivé en Finlande, on passe en Russie pour aller en Mongolie? Peut-être. Ou est-ce qu'on descend toute la Finlande et l'Estonie, Grèce, les pays en stand? Eric est nul en géographie, donc en fait, on descend toute l'Europe. Et on va en Mongolie. Jusqu'en Grèce et partir en Turquie jusqu'en Mongolie après. Ouais. Bon, alors, on ne sait pas. Il y a les deux options. On verra. En fonction de ce qui va se passer. Voilà. Et le temps, il n'y a pas de retour prévu, donc on a le temps. Hein. Voilà. On n'a pas de date de retour en fait. Comptez-vous aller en Australie avec Big Titou? Non, malheureusement, aller en Australie, je réponds pour toi. Ouais, vas-y. Aller en Australie avec Big Titou, on adorerait. Mais au niveau service vétérinaire, passer Big Titou, même pour Lotus et même pour le chat, ça va être compliqué. Ouais. On préfère à la limite laisser Big Titou en Europe et aller là-bas et acheter un véhicule là-bas si on peut. On avait fait un mois en Australie déjà il y a quelques années en louant un camping-car avec nos enfants. On s'était régalé. Mais là, il faut tout nettoyer le Big Titou de fond en comble, il faut enlever tout le moindre grain de poussière. Sinon, ils mettent le véhicule en quarantaine, c'est les douaniers qui le désinfectent. Et c'est facturé, donc ça coûte une fortune. Ouais, non. Et puis avec le Covid en ce moment, c'est trop compliqué d'y aller avec Big Titou en tout cas. Alors, quel est le projet après le Cap Nord? Là, on a répondu un peu. Là, c'est fini. Ouais. Comment trouvez-vous les randonnées à faire? En fait, on a un site qui s'appelle Wikiloc, qui est fabuleux. Parce que sur ce site, on peut trouver les randonnées pédestres, les randonnées VTT, enfin les parcours VTT. Même des pistes 4x4 un petit peu. Des pistes 4x4. Et puis voilà, ce site est super. Voilà, on se géolocalise et il nous donne tout ce qu'il y a à faire autour comme randonnée et balade. Après, il y a aussi les pancartes. Hein. Quand on s'arrête dans des spots, c'est souvent des départs de rando. Donc on voit les pancartes indiquées. Et puis les gens en fait aussi qui nous indiquent beaucoup ce qu'il y a dans le coin à faire, les offices du tourisme, tout ça. Voilà. Avez-vous bien chaud dans Big Titou? Oui. Oui. On a un bon Truma diesel qui marche très très bien au gasoil, un Truma CD6 je crois. Et franchement, ça nous est arrivé, nous on ne met pas le chauffage la nuit, donc des fois on se réveille à 5-6 degrés dans le camion. Mais ça pique. Ouais. En un quart d'heure, ça y est, on est à 20 quoi. En général, moi je reste sous la couette, Eric il se lève, il met le chauffage, il se remet sous la couette et on attend que ça chauffe. Bon, après au Cap Nord, quand on sera... En Andorre, on a eu moins 11. Là, on a mis le chauffage. On avait laissé le chauffage la nuit quand même. La barrière de la langue. Exemple chez le dentiste. Oui, comme on l'a dit, il faut l'anglais. Faut vraiment, faut l'anglais. Bon, Sylvie se dépatouille pas trop mal, ça commence à venir l'anglais. Ça commence à venir, oui, c'est sûr. Mais bon, moi j'ai plus honte de parler en anglais, c'est sûr, mais bon, ça va. Il faut que j'arrive à passer au-dessus de ça. Voilà. Et bon, moi l'anglais, ça va. Sinon, j'ai mon traducteur personnel. Arrivez-vous à bien récupérer la nuit? Oui, on dort. Oui. On est des vrais dormeurs. On est des marmottes. On se couche, c'est à peu près 22h. On se lève. De 23. Ouais. C'est 8h30, 9h bien tapé. Donc, on est des vraies marmottes. Et ça a toujours été comme ça. On a toujours aimé dormir. Lotus n'est pas trop effrayée quand elle est dehors. Et avez-vous peur de la perdre?
Alors Lotus, quand elle est dehors, elle a ses petites marques, elle sort. Déjà, je lui mets son petit GPS de la marque Localise. On n'a pas du tout de partenariat avec eux. Mais les boîtes qui marchent bien, qui sont sérieuses, voilà. On préfère le dire parce que c'est sympa. Donc Localise, et quand je lui mets le GPS, elle sort. Et bien souvent, elle va sous le moteur de Big Titou. Sur le filtre à air, sur le filtre à air, comme ça elle voit tout, mais personne ne la voit. Et ensuite, elle repère un peu les alentours. Elle sort un petit peu, 50 mètres autour. Mais au grand max. Et puis souvent, elle rentre toute seule parce que elle a froid. En Norvège, elle n'aime pas le froid ni le vent. Mais bon, et moi, je la suis partout aussi. Alors, donc, voilà. Trouvez-vous facilement des bivouacs? Oui. Oui, on a déjà répondu un petit peu avant. En Norvège, en tout cas, très facilement. Au Danemark, il faut savoir que c'est interdit plus ou moins le camping sauvage. Donc bon, là... on allait aux airs et sur les airs. En Allemagne, trop facile. Il y a des chemins forestiers partout. Donc lui, Big Titou en 4x4, si c'est boueux, au contraire, c'est marrant. Non, jamais de galère. Hein. Oui. Et même, pour finir la parenthèse, lui, il fait 3,80 de haut. Le seul petit souci des fois qu'on peut avoir dans ces forêts, c'est les branches. Mais c'est rare. Hein. Franchement, on n'a jamais été embêté. Dans les forêts allemandes, les arbres sont assez hauts et ça va, quoi. Pouvez-vous évaluer le nombre de kilomètres faits? À ce jour, depuis qu'on est parti en voyage, ça fait 12 mois. On a eu des interruptions de restrictions en France, etc. On a fait 15 000 km aujourd'hui. Avez-vous encore une maison? On n'a plus rien. Elle est là. Elle est là. On n'a plus rien. Tout vendu. On a tout vendu parce que il faut des sous pour voyager. Et donc puis, on a tout vendu. Et puis comme ça, on est sûr de ne pas être obligé de rentrer. Voilà. Parce que si vous gardez une maison, c'est des soucis quand même. Il faut l'aérer, l'entretenir, peur d'être squatté. Enfin, non, Je précise quand même que de temps en temps, on posera Big Titou dans certains pays et on rentrera voir la famille occasionnellement, 15 jours par-ci, 15 jours par-là, après, pour voir la famille. Hein. Et puis après, nos enfants vont venir nous rejoindre bientôt en voyage quand ils auront des congés. Voilà. Avec Sylvie, ça fait 33 ans à peu près, dans ces eaux-là qu'on est ensemble, on a déménagé 28 fois. Donc bon, les maisons, on n'est pas trop attachés. Là, on a une maison qui bouge et ça nous va très bien, celle-là. C'est parfait. La vie à deux, 24 heures sur 24. Ça fait 33 ans qu'on vit 24 heures sur 24. En fait, il a été chez le dentiste il n'y a pas longtemps, c'est pour une raison. Non. On a décidé de ne plus toucher les dents, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Non. Maintenant, c'est les rotules. Non, ça c'est fait déjà aussi. Non, je le taquine, on est toujours 24 heures sur 24 ensemble. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Et vraiment... l'un sans l'autre, je crois que ça ne marcherait pas. C'est comme ça. Avez-vous des guides et des cartes routières achetées en France? Non. On part pas, on n'a pas de guide, on n'a rien. Les cartes routières, par contre, on s'en est fait... Des Norvégiens nous en ont offert une... Adorable d'ailleurs. C'était une belle rencontre à Bergen. Aussi. Et j'adore les cartes. Ouais. Et là, Sylvie, elle a reconnu que les cartes routières, c'est bien. Quand nous, on achète les cartes maintenant, on nous a offert la carte de la Norvège. Et du coup, ça nous a fait dire qu'il faut acheter une carte dans le pays où on est parce que, de toute manière, le nom des villes, c'est écrit de la même façon, que ce soit en norvégien ou en anglais ou en français. Et elles sont bien détaillées. En fait, elles sont très bien détaillées, les cartes du pays. Voilà. Ouais. Alors, pas trop déstabilisé par les conditions lumineuses et les aurores boréales? Pas du tout. Alors, hier soir, on râle parce qu'on en a raté plein. On était, le 3. On en a raté plein parce qu'hier soir, il y avait des aurores boréales. Mais là où on était, nous, c'était très nuageux. Donc, on les a devinées. Mais bon, voilà. On était dehors à minuit, à se geler et pour voir à travers les nuages. Nos amis les bidous nous ont envoyé des photos. Ils sont à 56 km au-dessus de nous. Eux, ils en ont vu des belles. Ça a été fabuleux pour eux et je crois que ça les a marqués ce moment-là. Après, non, les conditions lumineuses de jour-nuit, l'éclairage, le temps de soleil, etc., pour l'instant, c'est pas perturbant. Non, faut savoir que le soleil au Cap Nord, le soleil se couche à peu près le 22 novembre, il se lève mi-février. Mais le reste du temps, on a un lever et un coucher de soleil normal. C'est sûr que l'été, c'est un peu plus long. Le soleil se couche plus tard et se lève plus tôt. Mais non, ça ne perturbe pas. Conduire une voiture ne vous manque pas au niveau du gabarit, des rues interdites, etc. Non. Non, parce que faire un voyage avec une voiture, tout est possible, bien sûr. Mais... non, le gabarit du camion, ça se fait. On s'adapte à ce qu'on a, de manière... voilà.
Non, ça gêne pas, ça manque pas. Après, quand on rentrera en France voir la famille de temps en temps, on a gardé... on a gardé une petite coccinelle. La Red Babe. La Red Babe. La coque qu'on a de 1973, là, celle-là, elle est dans un petit garage et on a ça quand on rentre. Voilà, puis quand on rentre, on a ça. Ça va y faire bizarre à Eric de conduire un Big Titou et ça, oui, c'est sûr. Mais bon, voilà. Quand est-ce que vous arrivez à Phuket? C'est un ami qui nous pose la question. Patrick, bonjour Patrick. Salut, on te fait une bise. Un super moniteur de plongée à Phuket d'ailleurs. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, on a pas mal d'amis à Phuket là-bas. Bon, quand est-ce qu'on arrive à Phuket? On aimerait bien. Mais c'est pas prévu, non, avec le camion, le Big Titou en Thaïlande. C'est compliqué au niveau administratif, c'est compliqué. Ça va pas être possible. On est resté 6 mois en Thaïlande en tout. C'est un pays qu'on adore, hein. Vraiment, ouais, c'est top. On va souvent voir un ami là-bas qui a un hôtel là-bas sur l'île à Patong. Mais le Big Titou là-bas, on verra. C'est compliqué pour l'instant. Pourquoi la Norvège comme destination? Parce que moi, c'était mon rêve de voir la Norvège et de voir les aurores boréales, de voir le Cap Nord et tout. Et ça fait très longtemps que je rêve de ça. Et on a dit, on le fait en premier, comme ça, moi, je serais sûre d'avoir fait mon rêve à moi. Voilà. Est-ce que vous pêchez? Réponse dans la prochaine vidéo. Voilà. Pourquoi avez-vous décidé de vivre ainsi et qu'est-ce qui vous pousse à le faire? On vit ainsi parce qu'on a toujours aimé voyager et puis de toute manière quand on s'est rencontrés on rêvait de vivre dans une caravane ou dans un mobil-home en fait. Et on n'est pas gitan à la base. Non, on n'est pas gitan mais bon on aime bien ce style de vie en fait. Et et voilà, c'est ce qui nous permet de voyager et voilà, la vie sédentaire, ça ne nous correspond pas, mais vraiment pas. Comme on dit, on a des aiguilles aux fesses. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a déménagé 28 fois, donc au bout d'un moment, il vaut mieux acheter une maison qui roule. Et qu'est-ce qui nous pousse à le faire? C'est ça, c'est l'envie de découvrir, d'aller vers des gens différents, de voir d'autres paysages, d'autres façons de vivre. De découvrir d'autres cultures aussi, et puis voilà. Comme on dit avec Sylvie, quand on sera à la maison de retraite, il faut qu'on ait plein de choses à raconter, quoi. Ouais. Voilà. Pour l'instant, c'est pas mal. Comment sont choisies les musiques sur les vidéos? Alors, les musiques. En fait, on ne peut pas mettre les musiques qu'on veut parce que YouTube, il y a des droits d'auteur. Donc, on a souscrit un abonnement d'1 an chez Epidemic Sound. C'est 120 € je crois par an. Et là, vous avez tout un ensemble de musique libre de droits d'auteur de tout genre. Donc, on pioche un peu là-dedans. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Comment faites-vous pour filmer avec le drone lorsque vous roulez? C'est moi qui conduis. Comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les prises de vue en drone, c'est moi qui conduis. C'est Eric qui pilote le drone de Big Titou. Et voilà, parce que moi je sais pas conduire le drone, donc je préfère conduire le camion. Faut-il un gros véhicule comme le vôtre pour ce périple? Non. Chaque périple, chaque personne a un voyage et un véhicule différent, adapté. Ou à pied, ou voilà, comme il le voit. Nous, c'est vrai que Eric adore les véhicules à moteur, donc. Après, l'intérêt du camion, c'est qu'on a des grosses capacités d'autonomie. On a 500 litres d'eau, ce qu'on ne peut pas avoir dans un van. On a 700 watts de panneaux solaires, on a 3500 watts en 220 volts. Voilà, lui en fait, c'est une maison sur roue. Un van ou un camping-car, c'est pas la même chose. Lui, on peut faire des chemins qu'un camping-car ne peut pas faire. Donc, pour l'instant, on a fait le voyage en fonction de Big Titou, donc on a pu faire des pistes. Si on n'avait pas eu Big Titou, on n'aurait pas fait les pistes. Voilà. Chaque voyage, chaque personne a son style de voyage et ça, voilà, en fonction de son budget aussi. Là, on a rencontré 3 filles que vous verrez dans une prochaine vidéo. Elles vont au Cap Nord en vélo. Les 3 petits glaçons. Non, c'est les Bella Vélo. Ouais, enfin, vous les verrez sur une prochaine vidéo. C'est une belle rencontre aussi. Une très belle rencontre. Où avez-vous acheté le camion? Sur le Bon Coin. On a une chance inimaginable. Donc c'est trop dur à trouver, vraiment trop dur. Donc, d'ailleurs, souvent on me pose la question, il y a un site qui s'appelle Expedition Truck for Sale, qui répertorie un peu les camions qu'il y a à vendre dans le monde entier. Et il n'y en a pas beaucoup parce que je crois qu'en ce moment, il n'y en a que 5 ou 6. Donc quand on a trouvé Big Titou sur le Bon Coin, on n'a pas hésité bien longtemps. Avec la pandémie, les gens ils se jettent dessus, quoi. Nous on l'avait acheté avant, on l'avait acheté en 2019. On l'a acheté en novembre 2019. Et l'idée du camion d'expédition, ça nous trotte dans la tête depuis 2009.
Sinon, depuis qu'on est rentré des États-Unis, là-bas, on avait un 4x4 américain. On en avait vu quelques-uns là-bas. Et on avait vu quelques camions d'expédition et on trouvait ça bien. Voilà. Mais on a concrétisé ça en décembre 2019. Ouais. Les principales difficultés rencontrées, donc j'imagine, c'était pour le camion, c'était le permis. Et puis on a refait tout l'intérieur. Donc ça fait l'objet d'une vidéo qui s'appelle Les travaux sur Big T2. Ça a duré 5 mois et on a refait tout l'intérieur à notre goût. À notre goût en fait. On a réaménagé l'intérieur à notre goût. Et on a amélioré tout ce qui est l'électricité et les autonomies aussi. Y a-t-il des radars comme en France et la législation de vitesse? Oui, il y a des radars comme en France. Mais beaucoup moins. Beaucoup moins et ils sont beaucoup mieux placés. Et moins vicieux. Et moins vicieux parce qu'ils sont bien indiqués, on les voit bien. Par contre, l'amende est salée ici. Alors, un excès de vitesse, c'est dans les 400 €. Ouais, on nous a dit ça. Et les limitations de vitesse, c'est environ 80 km/h sur toutes les routes. Ouais, 80-90. En ville, c'est 50. 50, 60. Voilà, et 50 ou 40, ou 30. Mais voilà, c'est très... Après, les routes en Norvège ressemblent beaucoup aux routes de la Corse. Oui. Et on roule pas vite. Franchement, rouler à 60 sur une route avec Big T2. C'est un peu suicidaire. Non. Franchement, on n'a pas. Il y a des radars de moyenne aussi. Ouais, mais dans les tunnels. Souvent, les tunnels passent sous la mer, donc ils sont en très grande pente et en très grande montée. Et dans la pente, ça arrive des fois qu'il y a un radar. Oui. Mais le tunnel est limité à 70, donc déjà, ça va. Ça va. Comment organisez-vous votre journée? En fait, le matin, on se lève vers 8h30, 9h, on déjeune. Moi, je fais mon petit ménage dans Big T2 tous les matins parce que Lotus me met du sable partout avec la litière. En même temps, il faut bien caler son petit truc. Mais en gros, on est prêt vers 10h30. Voilà, on est prêt vers 10h30. Là, on s'est levé tôt pour faire la vidéo. Ouais, puis on part. On roule 2-3 heures maxi, entrecoupées d'arrêts, de visites. Des fois, on roule pas. Voilà, des fois, on roule pas du tout. Voilà, et puis vers 16h, on commence à chercher un bivouac. Vers 15-16h, et puis après, on se pose, et puis on trafique, on fait les vidéos, on classe les photos, on se promène, on fait du vélo. On adore les vélos, ils sont derrière. Ouais. Vélo. Pour la petite parenthèse, on avait des vélos classiques et je disais, non, on n'est pas encore en EHPAD, on peut pédaler, etc. On a goûté au vélo électrique. C'est mort. C'est foutu. Non, on a 2 vélos électriques maintenant et ils sont fabuleux. Ouais, en fait, on a une autonomie de 100 km avec les vélos et du coup, vraiment, on peut explorer autour du bivouac beaucoup plus loin. Non, c'est top. Vélo électrique, c'est top. Le seul truc, c'est qu'ils sont derrière le camion. Il faut bien les protéger pour pas qu'ils s'abîment. Mais bon, voilà. Sinon, c'est fabuleux. Franchement, on a bien fait. Le ravitaillement en eau, etc., sont-ils faciles à faire? Oui. Il y en a partout en Norvège. Partout. Alors, des fois, c'est un peu payant. Mais souvent, c'est gratuit. 90% du temps, c'est gratuit. Souvent, c'est indiqué sur le site Park Fortnite. Et en fait, dans les stations-service, souvent, il y a pour vider et tout. Accueillerez-vous 3 cyclo-glaçons rêvant de passer une nuit dans Big T2 au Cap Nord? Bien sûr. Bien sûr, on leur fait bonjour. On vous accueille avec un grand plaisir et on leur fait un gros bisou. C'est 3 filles qui sont parties de la Belgique et qui vont au Cap Nord en vélo. Je vous le disais tout à l'heure, c'est le site, vous allez voir sur Instagram, Bella Vita. Bella Vélo. Ouais. Et elles sont sur une vidéo. Elles sont sur une vidéo. Promis, on se voit au Cap Nord. Et avec plaisir, on vous accueille dans Big T2 et on se fait un bon repas ensemble. On va se faire un bon repas et un bon moment. Pensez-vous aller en Afrique sur le continent américain? En Afrique, non. On n'a pas prévu d'aller en Afrique. C'est trop compliqué actuellement. Peut-être au Maroc, quand on aura fini la boucle européenne depuis la Mongolie. Ouais, sûrement. Mais sur le continent américain, oui. Ça, on veut shipper le camion de Belgique, de Anvers vers Halifax au Canada. Ouais. Et descendre jusqu'à Ushuaia si on peut. Quand ça sera ouvert, parce que là c'est pareil aussi, il y avait les conditions, c'est un peu compliqué. Nous on adore les États-Unis de ça, donc on va y passer un moment. Le Canada c'est sûr aussi. Oui. Et ça après l'Amérique du Sud, oui. Oui, les continents américains, nord et sud, ça va être fait. D'ailleurs, on risque peut-être de croiser Julien et Marie des XTG. Ouais, on espère. On leur fait un gros bisou d'ailleurs. Voilà. Une question qui nous est arrivée à un moment où on avait fini déjà l'enregistrement de la vidéo, mais qui est sympa. D'où vient le nom de Big T2? Oui, on a trouvé que c'était important de répondre. Le nom de Big T2 vient de quand on était aux États-Unis avec nos enfants. On avait acheté un 4x4 pour traverser les États-Unis. Et pendant 6 mois. Et d'ailleurs, c'était fabuleux. Et
En fait, on l'avait appelé le multi-titou. Parce qu'on dormait dedans, on mangeait dedans. On faisait les cours. On faisait les cours dedans, de l'école, du C'était notre CNED. maison. C'était notre maison à l'époque parce que voilà, on faisait tout dedans en fait. On dormait, on mangeait, tout ça. Et c'était un multi-service, voilà, un multi-titou. Donc comme le Big Titou est plus gros, voilà. Ben, ça coulait de source qu'on l'a appelé le Big Titou. Voilà. Voilà. Ben c'est fini. Voilà. Voilà. Ben merci beaucoup pour toutes vos questions. Et puis ben je crois qu'on a fait un peu le tour des choses. C'est notre premier FAQ. On essaie de pas faire trop long. On espère avoir répondu à toutes vos questions. Je sais pas si t'as pas oublié une feuille. Non, chérie, il y avait 5 feuilles. Non, c'est bon. Sur la 3. Attends. Non. Et ouais. Au revoir à tous. On vous fait un gros bisou. Et à très bientôt. Puis, ne ratez pas la prochaine vidéo. Elle va être rigolote. Et surtout, abonnez-vous et mettez vos commentaires. Ouais. On aime bien. On vous fait un gros bisou. Bye bye. Salut. Ciao.